Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui la fibromyalgie, qui est une maladie difficile à diagnostiquer, qui se traduit par des tas de symptômes, mais qui est très invalidante, qui aujourd'hui est reconnue, mais qui ne l'a pas toujours été. Elle a été longtemps considérée comme un trouble psychiatrique, ensuite comme des gens qui étaient un peu tiroflants, qui faisaient comme si. Aujourd'hui, c'est reconnu avec des tas de paramètres qui permettent de l'identifier. Et c'est une grande souffrance, une grande difficulté. J'ai eu plusieurs demandes pour ce sujet. Donc je vous propose qu'on le fasse ensemble. Et pour ça, je vous invite à démarrer par le tapping de démonstration qui a pour objectif de lever les réticences que vous pourriez avoir à utiliser l'EFT en vous disant je ne vois pas comment ça pourrait marcher, j'ai déjà tout essayé, je suis tellement fatiguée, c'est pas possible, ça serait trop simple. Donc allez-y, faites ce tapping de démonstration, vous allez le trouver sur le site, vous regardez dans les onglets tapping adulte et puis sur la droite, vous allez trouver un onglet qui est tapping de démonstration, vous cliquez dessus, vous le faites et vous revenez me voir. Et maintenant vous l'avez fait, donc vous savez des tas de choses. Vous allez prendre, si vous le voulez bien, un papier, un crayon pour noter un petit peu les symptômes. C'est-à-dire comment ça se traduit pour vous. Est-ce que c'est un état de grande fatigue? Est-ce que vous avez mal partout? Est-ce que c'est très invalidant? Est-ce que ça vous a amené à cesser votre activité professionnelle, à être dans des congés de plus en plus longs, à être dans un état de dépression, à vous sentir complètement rejeté par votre entourage qui ne comprend pas du tout ce qui vous arrive, etc. Notez tout ça. Et sur une échelle de 10, ça serait le maximum. Vous pouvez le faire avec vos mains à 1 qui serait le minimum. Voilà, vous en êtes tous. C'est vraiment énorme, ou bien de moins en moins. Et pourquoi je vous fais noter tout ça? C'est parce que vous allez observer étonnamment qu'avec les tappings, eh bien, avec l'EFT, vous allez diminuer progressivement. Évidemment, ça fait partie de votre arsenal, mais pas que. Vous allez diminuer toute cette fatigue, tout cet inconfort, toute cette souffrance. Et réellement, en faisant du EFT très régulièrement, vous allez être sidéré des résultats que vous allez obtenir. L'EFT est utilisé pour traiter d'autres maladies auto-immunes comme la sclérose, la myélite, etc. Et vraiment, les résultats sont très satisfaisants. Donc, je vous encourage à vous donner cet outil supplémentaire. Ça ne vous prendra pas très longtemps. Je mets ce tapping en gratuit pour que vraiment chacun puisse en bénéficier. Alors c'est parti. Vous allez tapoter comme moi. Vous allez répéter les phrases que je vais citer. Je vais citer ces phrases 2 fois pour que vous ayez le temps de répéter la phrase. Je vais vous en parler trop vite. Donc j'en ai tenu compte. Et je répète donc les phrases 2 fois. La deuxième fois, vous la répétez vous aussi. Certaines phrases vont vous sembler très proches de ce que vous pourriez dire, d'autres phrases plus lointaines. C'est pas grave, répétez-les quand même. Ne soyez pas non plus choqués par même si j'ai très mal, donc des formulations négatives. Elles ont pour objectif d'autoriser votre inconscient à ce qu'on travaille sur ces zones-là. Alors on y va, c'est parti. Même si je suis épuisée, et que je souffre de fibromyalgie, je me sens tellement mal, et pendant très longtemps je me suis sentie tellement coupable, et je m'accepte complètement avec cette culpabilité, même si je suis diagnostiquée maintenant, ou bien pas encore, j'ai cet état de fatigue, d'épuisement, j'ai tellement mal dans mon corps, je ne récupère pas, toutes ces douleurs, ça me fait tellement mal, tellement peur, je me sens tellement coupable de ressentir tout ça. J'accepte ce sentiment de culpabilité. Même si je me sens épuisée. J'ai mal partout.
J'ai mal partout. J'ai des douleurs. J'ai des douleurs. C'est vraiment pire qu'une dépression. C'est pire qu'une dépression. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Je me sens tellement mal. Je me sens tellement mal. Et je m'accepte avec toutes ces sensations. Et je m'accepte avec toutes ces sensations. Au-dessus de la tête. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Au niveau des sourcils, je suis épuisée. Je suis épuisée. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai mal dans mon corps. J'ai mal dans mon corps, en dessous des yeux. Même quand je dors, je ne récupère pas. Même quand je dors, je ne récupère pas. J'ai beaucoup de douleurs. J'ai beaucoup de douleurs. J'ai plein de coups de poignard. J'ai plein de coups de poignard. J'ai des migraines. J'ai des migraines. J'ai tellement de douleurs. J'ai tellement de douleurs que je ne sais plus comment faire. Que je ne sais plus comment faire. Je tombe dans la dépression. Je tombe dans la dépression. Et ça me fait très peur. Ça me fait très peur. Je ne vois pas de solution. Je ne vois pas de solution. Je me sens coupable d'être comme ça. Je me sens coupable d'être comme ça. Je me sens rejetée par mon entourage. Je me sens rejetée par mon entourage. J'ai l'impression que les gens pensent que je suis nulle. J'ai l'impression que les gens pensent que je suis nulle. J'ai mis un temps fou à me faire reconnaître. J'ai mis un temps fou à me faire reconnaître. Et je m'en veux. Je m'en veux. Je me sens coupable. Je me sens coupable. C'était pas moi. C'était pas moi. Et si c'était possible pour moi de m'en sortir? Et si c'était possible pour moi de m'en sortir? Je suis allée sur Internet. Je suis allée sur Internet. Il y a des gens qui vraiment s'améliorent. Il y a des gens qui vraiment s'améliorent. Il y a des stratégies qui ont l'air de donner des résultats. Il y a des stratégies qui ont l'air de donner des résultats. Et si je pouvais faire un petit peu de sport? Et si je pouvais faire un petit peu de sport? Ouais, mais je me dis, je vais jamais y arriver. Mais je me dis, je vais jamais y arriver. Je suis tellement épuisée à l'idée du moindre effort. Je me sens tellement épuisée à l'idée du moindre effort. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Il y a des gens qui parlent de démarrer du sport avec 2-3 minutes. Il y a des gens qui parlent de démarrer du sport avec 2-3 minutes. Il y a des gens qui parlent de se faire aider par des médecins, des antidépresseurs. Il y a des gens qui parlent de se faire aider par des médecins, des antidépresseurs. Et je me sens dépassée. Je me sens dépassée. Je ne me sens pas reconnue. Je ne me sens pas reconnue. Je me sens coupable. Je me sens coupable. Et je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Je n'arrive pas à avoir une solution. Je n'arrive pas à avoir une solution. Je n'arrive pas à trouver le bon médecin. Je n'arrive pas à trouver le bon médecin. Et si je pouvais trouver le bon médecin? Et si je pouvais trouver le bon médecin? Et si finalement je mandatais mon cerveau pour trouver des solutions? Et si finalement je mandatais ma tête pour trouver des solutions? Après tout, c'est vrai qu'avant, j'y arrivais. Après tout, c'est vrai que avant, j'y arrivais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que même ma tête, elle ne fonctionne plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que même ma tête, elle ne fonctionne plus. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je me sens tellement perdue. Je me sens tellement perdue. Et je me sens coupable d'être perdue. Et je me sens coupable d'être perdue. Je me sens coupable de cette impuissance. Je me sens coupable d'être cette impuissance. Je me dis, comme si je faisais une dépression. Je me dis, c'est comme si je faisais une dépression. Mais non, la fibromyalgie, c'est une maladie. Mais non, la fibromyalgie, c'est une maladie. Et si je me donnais les moyens, tous les moyens, et si je me donnais les moyens, tous les moyens, et si je décidais de m'en sortir, et si je décidais de m'en sortir, et si je décidais d'aimer cet animal qu'est mon corps, et si je décidais d'aimer cet animal qu'est mon corps, j'ai l'impression que je le déteste. J'ai l'impression que je déteste mon corps. Je crois que je vais plus aimer un animal à côté que moi-même. Je crois que je vais plus aimer un animal à côté que moi-même. Et si je commençais à prendre soin de mon corps? Et si je commençais à prendre soin de mon corps? Mais j'ai l'impression qu'il ne me donne que de la douleur. J'ai l'impression que mon corps ne me donne que de la douleur. Et si je commençais à le considérer autrement? Et si je commençais à le considérer autrement, en dessous des seins? J'ai envie de m'en sortir. J'ai envie de m'en sortir au-dessus de la tête. J'ai envie d'y arriver. J'ai envie d'y arriver. Au niveau des sourcils, et si j'étais capable d'y arriver? Et si j'étais capable d'y arriver au niveau de l'angle des yeux? Et si c'était possible pour moi aussi? Et si c'était possible pour moi aussi, en dessous des yeux? Il paraît qu'il y a des tas de gens qui s'en sortent. Il paraît qu'il y a des tas de gens qui s'en sortent en dessous du nez.
Des centaines de gens sont atteints depuis le début de l'année. Des centaines de gens à travers le monde sont atteints depuis le début de l'année en dessous de la bouche. Et pourtant certains vont y arriver. Et pourtant certains vont y arriver. Vont atténuer tous ces symptômes. Vont atténuer tous ces symptômes en dessous des bras. Et si je me donnais les moyens, tous les moyens. Et si je me donnais les moyens, tous les moyens. Et si je faisais partie de ces gens qui vont y arriver en dessous des seins. Et si je faisais partie de ces gens qui vont y arriver au-dessus de la tête. Je choisis d'y arriver. Je choisis d'y arriver au niveau des sourcils. Je choisis d'être cette personne qui va y arriver. Je choisis d'être cette personne qui va y arriver au niveau de l'angle des yeux. Après tout, quand on tombe à terre, en dessous des yeux, c'est pas le fait de tomber par terre qui est important. C'est pas le fait de tomber par terre qui est important en dessous du nez. C'est de se relever une fois de plus que la fois où on tombe par terre. C'est de se relever la fois en plus que celle où on est tombé par terre. En dessous de la bouche, j'ai envie de faire partie de ces gens-là. J'ai envie de faire partie de ces gens-là. En dessous des clavicules, j'ai envie de m'en sortir. J'ai envie de m'en sortir. En dessous des bras, je choisis. Bless you. Je choisis de m'en sortir en dessous des seins. Je choisis de m'en sortir. Je choisis de m'en sortir aussi de la tête. Je choisis de me donner tous les moyens. Je choisis de me donner tous les moyens. Au niveau des sourcils, que je passe par l'acupuncture, au niveau de l'angle des yeux, la naturopathie en dessous des yeux, ou toutes les autres formes, en dessous du nez, l'acupressure en dessous de la bouche, le FT, l'hypnose en dessous des clavicules. Je choisis de me donner tous les moyens. Je me choisis de me donner tous les moyens en dessous des bras. Et si grâce à la fibromyalgie, en dessous des seins, je choisissais enfin de prendre soin de moi. Je choisissais enfin de prendre soin de moi au-dessus de la tête. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche au niveau des sourcils cette souffrance au niveau de l'angle des yeux. Je choisis d'en faire une guerre et une victoire. Je choisis d'en faire une guerre et une victoire en dessous des yeux, de me donner tous les moyens, en dessous du nez. Je libère et je lâche, en dessous de la bouche. Toutes mes résistances à guérir, en dessous des clavicules. Je choisis de guérir, en dessous des clavicules. Je choisis de guérir. Et là, vous inspirez profondément, inspirez. C'est ça, c'est très bien. Et reprenez votre feuille et regardez comment ces sensations dans votre corps sont en train de se modifier. Probablement des choses sont en train de changer en vous. Peut-être que c'est un tout petit peu, à peine, moins aigu. Peut-être que quelque chose en vous a entendu. Peut-être qu'il y a une notion d'espoir qui se met en place. Peut-être qu'il y a une toute petite notion si subtile qui est en train de s'enclencher en vous. Dans tous les cas, saisissez-la. Saisissez-les. Choisissez de vivre. C'est maintenant. Je vous invite à faire tous les jours la respiration synchronisée cardiaque. Il y a un lien sur mon site de respiration synchronisée cardiaque, la cohérence cardiaque. C'est très très important puisque par la cohérence cardiaque et en faisant 5 minutes par jour au démarrage, peut-être 2 fois 5 minutes ensuite, 3 fois 5 minutes par jour de cohérence cardiaque, on inspire sur 5, on souffle sur 5. Il y a des logiciels qui vous permettent de vraiment être très assistés dans cette respiration. Vous allez aider l'animal qui est votre corps physique à aller mieux. Quand je reçois quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que je demande à cette personne de faire, à mon patient de faire, c'est de faire cette respiration synchronisée cardiaque, en particulier sur des maladies auto-immunes et des maladies telles que la fibromyalgie. Ça donne des résultats tout à fait surprenants. Donc faites des tappings, faites la respiration synchronisée cardiaque, mixez les tappings, allez sur le site, il y en a plein, il y en a des gratuits, il y en a des payants, faites-vous un panier, faites-en tous les jours, faites-en pendant 21 jours, faites la respiration synchronisée cardiaque, malgré toute cette fatigue qui est la vôtre. Et vous allez petit à petit, millimètre par millimètre, gagner du terrain, et encore, et encore, et encore, jusqu'à vous retrouver debout et reprendre votre vie en main. Je suis avec vous, je reste en contact avec vous. À très très vite. Au revoir.